salade de fruits, joli, joli, joli. Plaise à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits, joli, joli, joli. Ah, vous êtes là? Ah, dans cette vidéo, Nico va vous montrer comment faire des effets de sang sympas et réalistes en 2 coups de cuillère à soupe. Bon allez, c'est pas tout ça, faut que je me remette au turbin. Salut les castars et bienvenue dans cette vidéo où j'explique comment faire des effets de sang réalistes sans trop vous prendre la tête. Alors pour commencer, un peu de théorie, mais un peu. Le sang est rouge, mais pas un rouge pétant. Il s'agit d'un rouge profond et sombre lorsqu'il est frais et qui peut tourner au brun presque noir lorsqu'il est sec. Pour faire du sang, je vous propose 2 méthodes. Celle avec du Blood for the Blood God de chez Citadel, simple et efficace. Celle avec un mélange de peinture de chez Tamiya, du X27 Clear Red et du X19 Smoke. Merci à Michael Delcroix pour l'astuce. J'en connais une autre, la prise à la source, comme ici même. Mais si tu n'as pas l'immunité diplomatique, je te la déconseille très fortement. Commençons par le Blood for the Blood God. Il s'agit d'une peinture toute prête qui fait des effets de sang frais réalistes sans avoir à faire de mélange. Comme vous pouvez le voir sur la lame de cet orc d'Arcadia Quest, ça fait le boulot et ça le fait même plutôt bien. Un rouge de bon aloi, brillant juste comme il faut pour faire du sang frais. Toujours faire attention avec les effets de sang. Il est très facile d'avoir la main trop lourde et trop de sang, c'est juste kitsch et en mourir. Et vu que c'est souvent une des dernières étapes lors de la peinture, ça peut vous niquer toute votre figurine. Donc allez-y avec subtilité. Et maintenant, le mélange fait maison. Le Blood for the Blood God. C'est top, mais pour un effet encore plus sympa, il y a le mélange de peinture Tamiya que m'a enseigné Michael Delcroix. Si vous ne l'avez pas encore vu, checkez la vidéo de mon passage chez lui dont le lien se trouve sous la vidéo. Vous prenez 4-5 gouttes de Clear Red X27 et vous les mélangez à 1 ou 2 gouttes de Smoke X19, à doser en fonction de l'effet voulu. Et on l'applique joyeusement au pinceau sur ce Batman que je trouvais bien trop propre par rapport à l'original. En plus, ça détournera peut-être l'intention du fait qu'il n'est pas super bien peint. J'ai fait une coulée au niveau du visage pour simuler le type qui s'est fait bastonner la tronche et qui saigne du nez, et probablement de la bouche. Plus pas mal de traces de sang plus ou moins épaisses sur le reste de son corps, histoire qu'on ne sache pas trop si c'est son sang ou celui d'un de ses pauvres opposants. N'hésitez pas à mettre une grosse dose en une fois lorsque vous voulez simuler une coulée. Remarquez comme cela s'assombrit aux endroits où le sang s'amasse avec le mélange Tamiya, ça donne vraiment top. Une autre manière d'appliquer du sang est d'utiliser un petit bout de mousse, soit d'une éponge synthétique, soit venant d'un blister de figurine ou d'une boîte de jeu. Vous le chargez bien de la couleur voulue et vous le tamponnez sur du sopalin jusqu'à obtenir la consistance et la quantité souhaitée. Puis vous l'appliquez sur la figurine. J'ai fait dans le léger sur celle-ci. Juste quelques tamponnages sur ses poings et un peu sur son visage pour simuler une projection de sang en gouttelettes lorsqu'il a frappé. L'effet est subtil et donne vraiment bien. Last but not least, on va appliquer plusieurs effets sur une seule figurine, à savoir Negan du jeu de figurines Walking Dead. Avec Lucy, sa batte de baseball éclateuse de crâne, il est parfait pour ce genre d'exercice. Merci aux gars de la Forge Ludique de m'avoir offert les figurines du groupe de Negan, c'est super sympa. On va donc tamponner la batte avec de la mousse bien chargée en peinture, ici assez lourdement.
comme s'il venait d'éclater le crâne de Glenn. Oh, spoiler alert 2 ou 3 ans en retard. Désolé. Autre détail important. Ne soyez jamais trop symétrique dans votre application du sang. Le sang est en général quelque chose qui est projeté lors de situations chaotiques. Il faut donc ajouter une dose d'aléatoire et de feeling, tout en restant réaliste sur la manière dont le liquide se répandrait sur la surface visée. Avec ce qui reste de peinture, mais sans en rajouter, je fais quelques traces sur son visage et le côté de son t-shirt. On ajoute une grosse coulée sur la chaussure, qui déborde sur le sol. Et de nouveau, sans recharger la mousse en peinture, on fait le jeans et quelques zones au jugé. Dernière étape et dernière technique de cette vidéo, on va utiliser une brosse à dents qu'on trempe généreusement dans de la peinture pour faire des projections de gouttelettes de sang. Grattez la brosse à l'aide de votre pouce en direction de la figurine. Et voilà, c'est sympa comme résultat, non ? Lors d'une future vidéo, on verra comment faire des gouttes et des coulures de sang, mais aussi d'autres liquides. On abordera aussi le sujet du sang séché un de ces jours. A bientôt les castars. Merci Nico, c'était vraiment top. Allez Castar, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je suis désolé pour le KS en retard. Je me fais plus de mal. Non, non.